Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du lundi où on s'attaque à la difficulté principale rencontrée par mes étudiants lors de nos formations TOEIC de la semaine précédente. Aujourd'hui, il s'agit de la gestion du temps et organisation des parties 5, 6 et 7. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia Plessis, formatrice TOEIC depuis plus de 14 ans et j'ai pour but de vous aider à réussir votre TOEIC dans les meilleures conditions avec le meilleur score possible. Déjà, à propos des parties 5 et 6, on se souvient qu'il faut absolument travailler en chrono pour pouvoir passer au maximum 10 minutes pour la partie 5 et au maximum 10 minutes pour la partie 6. Petit rappel de méthode du coup, c'est que pour la partie 5, vous n'avez, à part question de vocabulaire et pronoms, pas besoin de lire la phrase entière et ça c'est capital. Il vous suffit bien entendu de regarder la nature des réponses que vous avez et d'aller regarder si vous avez l'indice après l'espace, généralement c'est ça, et sinon vous l'aurez juste avant l'espace. Deuxième chose qu'on a tendance à oublier, c'est que en fait la technique pour la partie 6 est la même que pour la 5, pour les 3 questions qui sont des questions grammaire ou vocabulaire. Seulement pour la question avec trouver la bonne phrase, là vous devrez lire la phrase qui précède et la phrase qui suit, des fois une phrase de plus, mais c'est tout. C'est-à-dire pas besoin de lire le texte entier. Ça va faire la différence pour le temps qu'il vous restera pour faire la partie 7. Maintenant, la partie 7. Je sais qu'on entend beaucoup qu'il faut lire d'abord la question et puis ensuite aller vers le texte. D'expérience avec tous les étudiants que j'ai vus encore et encore, le problème de cette méthode, c'est que vous lisez la question, vous regardez le texte, vous aurez oublié la question. Donc, un peu contre-productif. Moi, ce que je vous propose et qui marche bien, c'est d'abord de regarder le texte, en fait, de faire ce qu'ils appellent le scanning en premier lieu. Et ça veut pas dire lire le texte. Ça veut juste dire, ok, qu'est-ce qui ressort? Ça veut dire titre, sous-titre, texte en gras, en italique, souligné, les nombres, les pourcentages et les noms, prénoms qu'on voit. Et c'est tout. Le but n'est pas de retenir ces informations, mais juste de permettre au cerveau d'avoir une sorte de trame. Pour que, étape 2, vous alliez voir la question, seulement la question. Vous prenez un mot-clé de cette question. Mot-clé, ça peut être simplement un mot, ça peut être un chiffre ou ça peut être un nom qui vous permet de vous rediriger vers le bon endroit du texte. Et une fois que vous y êtes, vous regardez les 4 réponses que vous avez et vous le faites par élimination. Faire ça comme ça vous permet de gagner beaucoup de temps et en même temps de passer plus de temps sur chaque réponse parce que le temps que vous gagnez à ne pas tout lire est considérable. Alors bien sûr, ça dépend du nombre de lignes du texte parce que quand vous avez un texto ou un échange de mail avec 7 phrases, vous pouvez tout lire. Je veux dire, là, c'est pas un problème. Ça compte particulièrement quand vous arrivez sur des textes qui sont longs. Et j'en entends qui me disent oui, mais les 2 textes et 3 textes, comment on fait? Alors ici, déjà, il faut garder en tête quelques trucs. C'est que la première question sera généralement, attention vraiment, généralement, prenez pas ça comme une vérité absolue, ce sera sur un des textes, généralement le premier texte. Mais les autres questions, soit 2, soit 3, seront sur 2 ou 3 textes, selon si vous avez 2 textes ou si vous avez 3 textes. Alors là, il y a une méthode principale qui marche à presque tous les coups, ça dépend de la nature des questions. Comme d'habitude, vous allez regarder votre question pour savoir où chercher dans le texte. Mais ça veut dire que le mot-clé dont on parlait tout à l'heure, vous devez essayer de voir s'il se trouve dans le texte 1, texte 2 ou texte 3. Généralement, il se retrouvera dans 2 textes. Ensuite, vous passez aux réponses, et vous les faites l'une après l'autre. Les réponses pour lesquelles vous ne trouvez rien du tout, c'est généralement celles qui sont fausses. La bonne réponse, ce sera généralement là où la moitié d'une phrase des réponses sera trouvée dans un des textes. Mais la suite de la phrase n'y sera pas. Ça veut dire qu'il faut que vous alliez chercher la deuxième partie de la réponse dans un autre texte. Et c'est pour ça que les mots-clés de la question sont importants parce que vous aurez en amont su, ok, là on parle de ça, là on parle de ça, donc on fait la connexion. Il va être extrêmement important de travailler tout ça en chrono
parce que si vous n'arrivez pas à tenir les 10 minutes à la partie 5 et les 10 minutes à la partie 6, vous allez vous retrouver à court sur la partie 7. Donc quand vous êtes chez vous, vous mettez toujours un timer. Précision pour la partie 7. On compte environ 1 minute par question, à savoir que sur les textes simples, en amont, vous allez beaucoup plus vite sur au moins 2 ou 3 textes. Donc, vous gagnez du temps. Quand vous faites les textes multiples, à la maison, mettez un chrono. Quand vous avez 5 questions, vous mettez un chrono à 6 minutes lorsque c'est 2 textes. Et si jamais c'est 3 textes, vous mettez un chrono à 6 minutes 30 ou 7 minutes maximum. Et plus vous le répéterez, plus vous ferez la petite méthode, plus vous arriverez à tenir le chrono. Une fois que vous voyez que vous tenez le chrono pour la partie 7, faites-vous un reading entier et vérifiez que vous tenez le chrono surtout. Et voilà comment faire en gros pour réussir à gérer cette partie reading qui est beaucoup moins difficile que ce qu'on pense. Les formations spéciales reading sont en ligne, vous avez été nombreuses et nombreux à me le demander. Je les ai ouvertes, il y a plusieurs sessions cet été, n'hésitez pas à les regarder sur Rock That TOEIC. En outre, n'oubliez pas de télécharger votre kit TOEIC gratuit dans la section quiz. Vous recevrez une fois tous les 2 jours un mini-test sur chaque partie corrigée et en dernier mail, une petite surprise. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait grandir la chaîne et ça permet au plus grand nombre d'avoir accès à ce contenu gratuit. Je vous dis à la semaine prochaine, salut!